Salut, salut tout le monde. Ben voilà, en direct avec le Facebook Live. Ça sera le dernier pour ce mois de juillet. Donc, et puis, on se retrouvera dans la dernière semaine du mois d'août, puisque moi, je vais partir un petit peu au Japon. Et donc, quand je serai au Japon, vous me verrez. Et vous me verrez, par contre, je vous enregistrerai plein de choses du Japon. Donc, vous verrez un petit peu comment mangent les Japonais, si c'est bien, si c'est intéressant. Et pour la petite histoire, je vais même aller jusqu'à Okinawa, qui est quand même considérée comme l'île des centenaires. Et on verra si ça se vérifie, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Voilà. Alors, ce qu'il y avait d'important aujourd'hui, c'était les consignes. Merci pour les petits cœurs. Je vous dis, je vais dire bonjour tout de suite. Salut Tite Cathy, salut Valérie. Donc, vous êtes déjà, salut Chantal, donc je suis ravi de vous retrouver tous ici. Ce qu'il y a d'important à l'heure actuelle, c'est vraiment, on a une vague de chaleur très, très importante et j'entends des consignes un peu n'importe comment, à droite, à gauche. En cas de vague de chaleur, il y a quelques consignes à respecter. Première consigne, il y a les consignes pratiques. Ça veut dire fermer les maisons, les volets sont clos, on essaye d'isoler la maison et donc là, je ne parle que des consignes pratiques. Et on n'ouvre que le soir à condition que la température soit descendue en dessous de 24 ou 23. Donc, il faut vraiment que ça rafraîchisse l'appartement. Deuxième chose, on utilise les ventilateurs pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir l'air conditionné et c'est quand même le cas de beaucoup de gens. Troisièmement, il y a un petit système très, très pratique. C'est si vous avez un ventilateur, c'est prendre un brumisateur, le passer sur le corps et mettre le ventilateur à côté. Ça refroidit le corps. Ou encore, on peut éventuellement suspendre un sachet en plastique avec des glaçons à l'intérieur et le mettre contre le ventilateur et attendre que l'air du ventilateur passe par les glaçons, ça se fait, et effectivement, ça envoie de l'air frais. Sur le plan alimentaire, j'entends beaucoup de gens dire qu'il faut boire, 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 boire. C'est pas vraiment la première priorité. Il ne faut pas être déshydraté, mais il est inutile de se forcer à boire énormément. Le conseil qu'on demande, c'est, sauf chez les gens hyper tendus, ce n'est pas le moment de manger sans sel. Contrairement à ce que j'ai entendu à la télévision, c'est crétin de dire ça. Il faut avoir une alimentation pas trop salée, mais légèrement salée pour retenir l'eau à l'intérieur du corps et éviter la déshydratation, justement, puisque la transpiration n'est qu'une façon de refroidir la température du corps, mais il ne faut pas trop transpirer parce que ça provoquerait une perte d'eau. Sur le plan alimentaire, évidemment, on ne mange pas lourd, mais je crois que personne n'a besoin qu'on le lui précise, puisqu'on n'aura pas envie de manger lourd à des périodes de l'année où il fait particulièrement chaud. On va manger surtout, bien sûr, des crudités. Pourquoi? Parce que la nature est très bien faite et que la nature nous offre un paquet de crudités et de fruits à cette période de l'année, justement, pour nous permettre d'avoir suffisamment d'eau pour nous déshydrater. Et donc, ne vous inquiétez pas si vous ne buvez pas plus que d'habitude. Le fait de manger plus de salade, de crudités et de fruits va amener effectivement une quantité d'eau supplémentaire. Donc, il n'y a pas de stress à avoir avec ça. Sur le plan consigne alimentaire générale, effectivement, les digestions seront plus difficiles. Donc, on évite les corps gras. Ça veut dire que tant que faire se peut. Hein. Alors, c'est pas seulement pour le régime, c'est pour faciliter les digestions. Et donc, avec ces simples consignes, manger légèrement plus salé, forcer sur les fruits et les légumes, éviter de manger trop gras, qui sont des consignes de régime qu'on pratique assez régulièrement. En général, on s'en sort. Dernière chose, il y a des sportifs, et notamment tous ceux qui sont au régime à l'heure actuelle, qui sont engagés à faire de l'exercice physique. Attention, entre la pollution et l'excès de température, c'est très très difficile d'avoir une activité sportive et ça peut même être dangereux. Donc, on ne fait de l'exercice physique qu'avant 9h30 ou 10h du matin, quand il y a une température normale, et tard le soir, et particulièrement pas en ce moment, puisque nous sommes, enfin moi je suis ici à Paris, et à Paris on a eu 36 degrés aujourd'hui, et pareil qu'on annonce 38 pour demain. Voilà, ceci étant dit, on va rentrer… alors, un petit mot, je redis bonjour à tout le monde. Fabrice, Valérie, Lucas, ravi. Sid, ravi. Sabine aussi, content de vous retrouver. Clara, Brigitte, Flo. Flo qui me dit, je profite des fruits et des légumes de saison. Effectivement, j'ai mangé à la campagne des fraises pour la première fois de ma vie. J'ai retrouvé le goût des fraises. Ça ressemblait à des maras des bois, mais ça avait le goût, c'était des maras des bois, mais ça avait le goût de fraises des bois. C'était absolument délicieux. On s'est régalé. Alors, voilà, on commence les repas. Tiens, Joël me dit bonsoir, ce soir, brocoli 180 grammes, blanc de poulet, vachement bien, courgettes au four avec une tomate, un quart de bouillon de volaille dégraissé, 250 grammes de fraises, un yaourt. C'est un repas simple, classique, qui marche très très bien et qui est très bien équilibré. Et en plus, j'adore
que vous m'ayez donné les quantités, parce que quelque part, c'est vrai que ça peut être irritant de temps en temps quand je vous donne les quantités dans le régime pour les membres Savoir Maigrir. Les bien mangeurs et les bien mangeuses, ils savent pas encore, mais les membres Savoir Maigrir, ils savent que j'aime bien parler en quantité parce que quelque part, je suis quand même persuadé qu'on est obligé de respecter les quantités, sinon ça ne marche pas. En tout cas, dans le cadre d'un régime équilibré varié. Petite interférence. Quand les gens ont fait les régimes protéinés, ce qui les a séduits, c'est que c'était je peux manger simplement certains aliments et à volonté. On a vu les résultats que ça a donné. Une alimentation équilibrée, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est des mélanges de fibres, elles sont crues, elles sont cuites. C'est des sources de protéines en les variant le plus possible, en sachant que j'ai de plus en plus de questions sur les gens qui ne veulent pas manger de protéines animales. Et donc, on a trouvé le système, on prend moitié féculent, moitié produits céréaliers, 100 grammes et 100 grammes. Et donc, une source de protéines, les produits laitiers pour avoir un peu de calcium et compléter la ration de protéines, et le fruit qui complète également les rations de vitamines. Le fait de varier les fruits et les légumes, j'ai envoyé une vidéo qui va passer bientôt, le fait de varier les fruits et les légumes, en fait, c'est quelque chose de très important, pas parce que c'est un principe, mais c'est aussi très important simplement parce que ça permet d'avoir tous les nutriments, parce qu'ils vont être regroupés dans différents fruits et légumes. Donc, c'était ça ce que je voulais vous raconter. Alors, on va continuer sur les repas. David, voilà. Ah, Francette, qu'est-ce qu'elle a mangé, Francette? À 1200 calories, elle a pris une salade concombre, tomates, légumes, ratatouille marinée. Vachement bien. J'adore l'histoire de la ratatouille marinée, citron cuit au four, filet de sole poché, un yaourt maison, lait. Voilà. Voilà comment on rend un régime agréable. Bravo, Francette, pour ce régime. C'est à la fois une variation au travers des fruits et des légumes. Il y avait plein de fruits et plein de légumes différents. Le filet de poisson et la ratatouille, vous l'avez travaillé en termes culinaires pour que ça ait plus de goût. On a pris l'habitude, nous, pour donner du goût à notre nourriture, d'engraisser la nourriture. Par exemple, la sauce à la crème, c'est beaucoup de graisse. Voilà, etc., etc. Addiction au sucre, me dit Christelle, je sais. Alors, l'addiction au sucre, il y a aussi le principe du rituel dans l'addiction au sucre. Ce que j'appelle l'addiction au sucre, moi, c'est une vraie addiction qui fait qu'on est malade de ne pas en prendre. L'addiction au sucre et d'avoir envie de sucre, elle peut se compenser en utilisant des fruits. Ça semble une recette traditionnelle et classique de dire ça, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que les fruits contiennent entre 9 et 12 grammes de sucre pour 100 grammes. Ce sucre est accompagné de fibres. Si vous avez une véritable addiction au sucre, alors là, ne vous inquiétez pas, cette addiction va disparaître. C'est pour ça que quand on me dit l'addiction au sucre, il y a plusieurs types d'addictions. L'addiction psychologique, c'est-à-dire je prends un aliment censé me faire du bien et cet aliment va me faire du bien. Donc voilà, c'est le sucre. Et sinon, il y a aussi l'addiction. Excusez-moi, je suis un peu gêné parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler en même temps. Et donc, l'addiction au sucre, donc d'origine psychologique, il y a l'addiction au sucre qui est la gourmandise, l'envie. Cette envie-là, moi, à mon avis, je suis persuadé qu'on peut la compenser en utilisant un fruit. Et à cette période de l'année, j'insiste là-dessus, vous avez 3 fruits extrêmement intéressants qui vous permettent de combler cette addiction au sucre. C'est le melon, la pastèque, les fraises et l'ananas. Et en plus, ce sont des fruits qu'on peut trouver en ce moment. Ces fruits ont l'air très, très sucrés, mais voilà. Donc, vous pouvez les prendre. Attendez, je réponds. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Et donc, ça compensera cette addiction au sucre, donc soit psychologique, soit addiction réelle au sucre, gourmandise. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on a fabriqué une typologie. Quand on veut se faire plaisir, on prend du sucre. Enfin, pour beaucoup de gens. Donc, cette addiction, c'est une routine. Et la troisième addiction, c'est vraiment l'envie de manger ou l'hypoglycémie. Et alors, à ce moment-là, vous êtes obligé de prendre du sucre. Et là encore, la réponse, c'est les fruits. Ça a l'air bête, hein, ce que je vous raconte, mais pourtant, ça marche. Ça veut dire que quand vous avez une envie de sucre, le réflexe, ça doit être d'aller d'abord vers un produit sucré. À un moment donné, j'ai fait maigrir des gens que vous voyez dans les télés, notamment l'un d'entre eux. Il avait congelé des bouts d'ananas. Il les avait achetés chez Picard, pour pas nommer la marque, et il les congelait. Et il les sortait, il les mettait dans un saladier. Et régulièrement, quand il avait envie de sucre, il avait le saladier à sa disposition et il grignotait les morceaux d'ananas et ça comblait son envie en sucre. Voilà. Merci pour le bronzage, Francette. En fait, le bronzage, c'est la résultante de la campagne. À la campagne, on a une piscine, c'est vachement bien, mais il n'y a rien autour. Hein. À 10 km, il n'y a rien. Donc, on est beaucoup autour de la piscine. Et comme je ne fais pas attention et que j'aime pas les crèmes, voilà, je bronze un maximum.
Sandrine me dit, j'ai tendance à forcer sur la pastèque, je suis en stabilisation, est-ce bon? Ouais, il n'y a aucun problème. Je viens de vous le dire, la pastèque, melon, fraise, ananas sont des fruits particulièrement hypocaloriques, en plus riches en sucre, mais d'un sucre qui est agréable à déguster, donc il n'y a pas de problème. Bonsoir Sandrine. Salade de mâche. La mâche, c'est riche en oméga 3, hein. Je ne sais pas si les gens le savent. Les bien mangeurs et bien mangeuses, notez ça. Dans la mâche, il y a des oméga 3. Et pourquoi? D'ailleurs, vous allez comprendre. Prenez une feuille de mâche, mettez une goutte d'eau dessus, et vous allez voir, la goutte d'eau, elle ne passe pas au travers. Pourquoi? Parce qu'il y a un film gras qui empêche l'eau de passer à travers le corps gras. Et donc, c'était comme ça que nos ancêtres, les hommes de la préhistoire, avaient quand même leur ration d'oméga 3. Mangue, tomate, concombre, crevettes, avocat. Mais c'est vachement bien. Alors, on fait le détail. Elle n'a fait qu'une salade composée pour se simplifier la vie, Scander. Elle a mis de la salade, crudité. Elle a mis concombre, crudité. Elle a mis avocat. C'est encore un peu gras. Ben, ça complétera peut-être un petit peu la graisse qui aurait pu avoir avec le beurre ou l'huile. Elle a mis des crevettes, c'est les protéines. Elle a mis de la mangue, c'est un fruit donc qui va compléter avec de la vitamine E et des oméga 3. La seule chose qu'il a manqué là-dedans, c'est un produit laitier. On peut accepter qu'il n'y ait pas un produit laitier une fois de temps en temps. Voilà. Voilà, Chantal me dit courgette. Attendez, voilà, j'essaye de repérer la question là-dessus parce que je ne le vois plus. Voilà, là je vais la repérer, ça y est. Courgette, ah oui, voilà, courgette farcie, 150 grammes hachés de bœuf, 30 grammes de brie et un oignon. Un peu tristouné ce soir, Chantal, la nourriture. Hein. Je rappelle que le régime doit être agréable à suivre. Donc, mais c'est bien, sur le plan du régime, c'est vachement bien. Voilà. Pour ce soir, 2 tranches de jambon, 200 grammes de salade, une tomate, 120 grammes de concombre. 30 grammes de gruyère, c'est bien. C'est un repas, c'est vraiment un repas de canicule, quoi. Sandrine dit, c'est pas facile de ne pas céder à la tentation du rosé glacé. Ok, mais l'alcool à cette période de l'année, c'est vraiment pas recommandé. C'est parce qu'il est glacé que vous aviez envie de le voir. Mais l'alcool ne peut s'éliminer que sous forme de chaleur. Donc, si ça s'élimine sous forme de chaleur, vous allez amplifier la chaleur que vous ressentez par le biais de l'alcool. Donc, c'est pas top. Peut-on consommer des sorbets au lieu des magnums? Alors, Karine, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus et j'ai déjà expliqué sorbet glace. Sorbet ou crème glacée, c'est presque pareil. En définitive, contrairement à ce qu'on a dit, la valeur calorique est très peu différente quand notamment ce sont des crèmes glacées très simples, pas les crèmes glacées américaines, quand c'est juste crème glacée au café, crème glacée à vanille, crème glacée à ce que vous voulez. Les magnums, c'est pas du tout la même chose. C'est une crème glacée avec un enrobage de chocolat avec une quantité que vous maîtrisez pas. Donc, c'est un peu plus important. Donc, si vous voulez consommer les sorbets au lieu des magnums, c'est mieux. Voilà. Mais vous devez consommer que 2 boules de sorbet. Alors, Simone me demande si je suis au régime. Oui, effectivement, j'ai commencé le régime et ça marche plutôt pas mal. J'avais décidé de le faire, mais je n'ai pas de pression particulière, mais j'avais décidé de le faire juste pour vous donner un secret. C'est parce qu'on reprendra beaucoup de télé à la rentrée de septembre et donc la télé a tendance à grossir de 5 kilos. Donc, j'ai envie de présenter une bonne image. Voilà. Fabrice me dit, je suis la masterclass depuis lundi, j'en suis ravi. Bah oui, les masterclass, c'est quelque chose qui est exclusivement pour vous apprendre la nutrition. Et donc, il suffit de vous abonner au masterclass. Vous avez 4 modules, 4 modules de 45 minutes. Ces modules sont coupés en 3 parties. Et en 4 fois 45 minutes, c'est-à-dire 3 heures de cours relativement intensifs et assez simplifiés, vous arrivez à comprendre ce qu'est la nutrition. Le but du jeu pour les membres Savoir Maigrir, c'était de combler ou plutôt d'améliorer leur performance uniquement parce que faire un régime, c'est facile. Je suis là, je suis le maître d'école, je vous guide, vous faites l'exercice, etc. Mais apprendre à faire un régime, savoir maigrir, c'est aussi comprendre soi-même la nutrition. Voilà. Tomates et salade et fromage de chèvre. C'est un peu léger, Sandrine. Hein. Tomate, salade, fromage de chèvre, c'est un peu léger. Si vous n'avez pas faim, je suis d'accord. J'ai toujours dit, on ne se force pas à manger si on n'a pas faim. Mais par contre, faut pas non plus ne pas trop ne pas manger. La salade, je vous l'ai dit, Scander, je la trouve super bien. Il me manque un produit laitier, un petit laitage à 0% ou alors une boule de glace éventuellement, puisque les glaces, c'est quand même du lait sucré. Sid me dit salade de champignons, lieu noir plus fenouil, plus pain Energus 10 et fromage corse, 2 boules de sorbet fraise. Tip top. Et en plus, j'aime bien là aussi ce repas-là, parce que c'est un repas agréable, il est original. Lieu noir en papillote avec fenouil cuit dans un bouillon maison, ça veut dire qu'on a pris le temps de faire la cuisine, on va donner du goût aux aliments.
Le pain Energus 10, ben, ça remplace l'huile qu'on met dans les crudités avec le fromage corse, c'est le fromage qu'on met dans le régime. Les 2 boules de sorbet, j'ai répondu à l'instant. Premier jour à 400 calories, à 1400 calories. Ah non, à 400 calories. Galette, 3 blancs d'œufs et un jaune, 100 grammes de haricots, 100 grammes de fromage. Plus facile que prévu. Oui, ce régime, Sylvie, qui est un régime ultra rapide, dans la vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'est un régime d'attaque. Il y a des gens qui critiquent sans savoir. Quand un régime dure quelques jours, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, ça ne change pas le pronostic. Par contre, quand c'est un régime de fond, on ne fait pas ça en tant que régime de fond. Mais effectivement, ce n'est pas si difficile que ça à réussir. Bonjour Monique, et ravi que vous participiez. Sandrine dit j'ai du mal en ce moment. Il y a des périodes dans les régimes, les amis. Le régime, c'est pas une espèce d'exercice très facile, hein. Tomate dans la farce me dit Chantal, bah oui, c'est vachement bien de mettre des tomates, ça donne encore plus de goût. Sandra, j'ai du mal à être au régime longtemps et donc du coup je reprends vite. Oui, c'est pour ça que nous avons créé Savoir Maigrir, c'est parce que nous sommes convaincus, et je suis convaincu en particulier, que le régime est une affaire d'accompagnement. Et si on est accompagné et si on a quelqu'un qui vous stimule en permanence, au-delà de ça, avec des connaissances supplémentaires pour fabriquer des bons menus, des bonnes recettes, etc., alors on augmente ses chances de réussir. En plus, on a une statistique qui nous montre qu'on réussit 7 fois plus quand on est dans un groupe. Donc ça, je ne l'ai pas inventé. Sabine me dit légumes, féculents et protéines. C'est pas très précis, Sabine. Ça, j'aimerais bien savoir les légumes, etc. Scander me dit je me lève la nuit pour manger des gâteaux. Une consigne, Scander. En dehors de chercher l'explication de pourquoi la nuit et est-ce que ça vous rappelle des souvenirs. Dans ces cas-là, il y a un traitement qui marche bien. C'est le même qu'on donne pour apaiser les gens pour le sommeil. C'est la mélatonine. Et on donne de la mélatonine aux gens. Ça veut dire on donne 3 mg de mélatonine. Ça s'achète en pharmacie 3 mg. J'ai pas dit 1, j'ai pas dit 2, c'est 3 mg. Et on prend ça une demi-heure avant de coucher. Et en général, ça stoppe les pulsions alimentaires de la nuit. Ça correspond à un symptôme qui s'appelle le Night Eater Syndrome, c'est-à-dire les mangeurs de nuit. Starbuck, bonjour docteur, bonjour Starbuck. Tite me dit qu'elle a été coupée par Facebook car envoyé trop d'invitations. Oh, c'est dégueulasse. Ils sont vachement durs Facebook avec les trucs qui sont pas très graves et ils sont très cool avec des trucs qui sont graves. Donc ça, c'est un peu bizarre. Voilà. La dysphagie nocturne. Scander, je vous ai répondu. Essayez la mélatonine. Ma mère me parle de vous depuis des années, à me dire que vous êtes le meilleur. Elle a perdu 15 kilos grâce à vous, mais je suis content d'avoir fait plaisir à votre maman, Clara. Ça me fait plaisir aussi. J'ai soigné beaucoup de gens depuis que je travaille. Je vais commencer, me dit Chantal, le régime sans sucre ou presque, mais j'appréhende le manque de sucré. J'aime faire des recettes dans la liste du site. Mais vous aurez des recettes. On a fait des listes, des fiches pratiques. Et vérifiez bien, quand vous faites le régime sans sucre ou presque, d'abord, le fait de maigrir vite, ça va vous entraîner. Et deuxièmement, donc maigrir vite, ça va vous entraîner. Et deuxièmement, vous allez voir que vous serez moins privé que ce que vous pensez passer les 3-4 premiers jours. Tite Cathy, assiette végétarienne. Non, j'avais pas répondu, Tite Cathy. 100 grammes de nouilles, 50 grammes de flageolets, 125 grammes de pommes de terre, plus concombre, plus chou blanc, plus carottes. À partir du moment où vous avez fait un mélange légumineuse et féculent, ça marche. Il y a les pommes de terre et il y a le flageolet. Ça marche dans le cadre d'un régime végétarien. Il y avait les nouilles en plus. Après, faire un régime végétarien de temps en temps, pourquoi pas? C'est histoire de varier les plaisirs. Le chrome, j'en prends tous les matins, me dit Clara. On me dit que c'est bon pour les envies de sucre. Il paraît. Je suis pas convaincu, mais il paraît. Sandrine me dit je ne sais plus quoi manger. En fait, rien ne me fait plaisir. Sandrine, est-ce que vous êtes inscrite à Savoir Maigrir? Parce qu'en général, on renouvelle tellement les recettes et en plus chaque recette peut être remplacée par plusieurs autres recettes que c'est difficile d'être saturé par la nourriture. Dans l'émission de TF1, Thierry Marx dit que de l'eau chaude et du vinaigre de cidre bio est un détoxifiant. Est-ce vrai? C'est totalement déconnant. Mais Thierry a de temps en temps, moi je le connais bien, j'ai écrit un livre avec lui, il a de temps en temps des idées comme ça, mais c'est absolument pas détoxifiant, il raconte n'importe quoi. Ikel me dit bonsoir docteur, je veux un régime, je pèse 90 kilos, j'ai 42 ans, 1m65, je donne pas de régime sur le Facebook Live. Ici sur le Facebook Live, je parle à tout le monde, les bien mangeurs, les bien mangeuses, et les membres de Savoir Maigrir, en fait, ils choisissent leur régime sur le site. Si vous voulez, Iqbal, vous inscrivez sur le site, ça vous coûte pas très cher, c'est moins de 15 € par mois, et quand vous n'êtes pas content, on peut pas faire mieux. Chris me dit on peut congeler des grains de raisin, j'ai jamais essayé, Christine, donc peut-être que ça fait. Mag me dit mon père a fait votre méthode et il a bien perdu, dommage, trop compliqué par la suite, il a rechuté. Les régimes, c'est sans arrêt récidivant, donc il faut s'habituer. De temps en temps, on fait un régime, de temps en temps, on reprend, c'est normal.
Tite Cathy me dit, j'ajoute un yaourt et un fruit. Oui, c'est très bien. Avec un yaourt et un fruit, le régime sera parfait. Sandrine me dit, émission Un village à la diète a proposé de remplacer la mayo par la mayo à l'eau de pois chiche. Vous en pensez quoi? C'est une façon d'utiliser l'amidon. C'est-à-dire l'eau de pois chiche, en fait, c'est une eau amidonnée. Donc, elle va permettre de lier l'œuf avec le sel et le vinaigre et le citron. Ça n'aura jamais le même goût. C'est un peu bidon, quoi. 10 ans de Maroc et que rouge au mar, quelle chance vous avez. Ben ouais, j'ai une peau qui bronze rapidement, mais en plus, je me protège pas assez. Chantal, ce midi, carottes râpées, chou rouge, blanc, poivron rouge, tomate, cerise, pain, 2 œufs durs, une cuillère à café d'huile. Ben ouais, c'est bien, c'est plutôt bien. Ce soir, me dit Amandine, c'est salade verte avec une tarte au poireau. J'aime bien les tartes, mais méfiez-vous dans les tartes. La part la plus riche de la tarte, c'est en général la pâte. C'est pas ce que vous mettez, c'est pas l'appareil qu'on met, c'est-à-dire les œufs, etc. C'est la pâte qui vaut cher. Donc faites très attention. J'ai goûté d'ailleurs, petit renseignement, des pâtes sans gluten qu'on achète toutes faites en supermarché. Vous savez, les pâtes Herta. C'est vachement bon. C'est meilleur parce que c'est presque plus craquant. J'ai regardé la valeur calorique, c'est un peu plus riche, mais ça va. Fouad me dit cracker plus beurre égale régime cétogène. Non, Fouad, c'est pas un régime cétogène. Les crackers, c'est du blé. À partir du moment où c'est du blé, c'est de la farine. C'est pas un régime cétogène. Hein, donc erreur. Salut Sabine. Y a pas de quoi pour les conseils. Tururu, bonjour de Tahiti. Oh, trop sympa, j'adore. Sid me dit que pensez-vous du pain de mie G-Nutrition remboursé par la Sécu? Alors il n'y a rien de neuf sous le soleil. Hein, c'est un pain hyper protéiné, hyper calorique. Si vous prenez le pain Energus 10, que nous proposons et que je sponsorise, et que vous mettez du beurre dessus, c'est exactement la même chose. Je trouve que c'était un peu léger de le rembourser, hein, franchement. Je trouve que y a des tas de produits qui sont pas remboursés. Celui-là, je comprends pas pourquoi le rembourser. Hein. L'astre classé top, mais au-dessus de mes moyens. L'astre classé, il n'y a pas de solde de temps en temps. Je sais pas ce que c'est. L'astre classé top. J'ai pas compris, Sandrine. Hein. Bonjour Denise, ravi de vous retrouver. Jojo, salade de carottes râpées, vinaigrette maison 100 grammes, 60 grammes de surimi, crêpe, recette JMC. Merci, goûtez cette crêpe, vous allez voir, elle est très très bonne. C'est une très très bonne recette de crêpe. Jocelyne me dit, moi qui suis très gourmande depuis que j'ai commencé, je n'éprouve pas de besoin en sucre plus que ça. Je programme mes petits plaisirs en faisant des gâteaux individuels que je congèle et je un jour dans la semaine, comme cela, pas de frustration. C'est exactement ce qu'on dit dans Savoir Maigrir, c'est que pour éviter la frustration, on peut laisser les gens se faire plaisir de temps en temps, raisonnablement, à des jours fixes, en l'ayant pré-choisi à l'avance. Enfin, me dit Francine, depuis le mois de mai, je n'arrivais pas à vous avoir. Dommage, Francine. Je suis assez régulièrement là, sauf lundi dernier où je n'ai pas pu faire la consultation à cause du problème du réseau dans les campagnes. Qu'en est-il du régime pour les diabétiques, Jean Blondeau? Les régimes pour diabétiques posent un problème si ce sont des diabétiques insulinodépendants, et encore, parce que ça oblige d'ajuster quand même les doses d'insuline. Les régimes pour les diabétiques de type 2 ne nous posent aucun problème. Ça veut dire ce sont des régimes tout à fait traditionnels. À la limite, ça c'est vraiment positif dans le cadre du diabète. Salut Jonathan Goldberg, ravi de te retrouver. Effectivement, j'ai vu que tu avais perdu du poids. Ça me fait bien plaisir. Marie-Thérèse, à midi, c'était salade verte, une tomate, quelques copeaux de parmesan, du chili, recette JMC, un yaourt nature, goûter une nectarine. Ça, c'est intelligent. Ce soir, pas très fin, trop chaud. Quand on n'a pas faim, on se force pas. Ce soir, le goûter une nectarine, c'est intelligent de garder quelque chose quand on a suffisamment mangé pour le manger vers 4-5 heures de l'après-midi. Donc, et en plus, c'est un produit sucré, donc c'est intéressant. J'ai 30 kilos à perdre, je suis malheureuse, mais je suis gourmande et elle le sucre. Alison, j'ai répondu tout à l'heure, on a créé le programme Savoir Maigrir pour ça. Le programme Savoir Maigrir, c'est pas une arnaque, j'en suis très très fier. C'est aujourd'hui la méthode la plus économique par rapport à tout ce qui est proposé. C'est 14,90 € par mois, donc c'est pas très très cher. Avec des résultats qui sont, à mon avis, meilleurs que ceux qu'on obtient quasiment dans le cadre des consultations, puisqu'on a un suivi, un accompagnement qui est facilité par le biais des nouvelles technologies. Donc, intéressant. Essayez, Alison. De toute façon, le contrat de Savoir Maigrir, c'est quand les gens sont pas contents, on les rembourse, donc vous perdrez rien. Il n'y a pas d'arnaque derrière et vous êtes à peu près sûr de me retrouver puisque je suis là tout le temps. Sandrine, j'ai enfin la chance de voir une émission en direct. Les diététiciens à 13h, pas simple, je suis au taf. On verra, Sandrine, on va peut-être corriger des petites choses. Justement, j'en ai parlé avec mes amis. On créera peut-être une deuxième consultation en fin de journée, justement, pour les gens qui travaillent. Gros problème. Peut-on conserver la vinaigrette et la mayonnaise du régime? Absolument. La mayonnaise, pas trop, à cause du jaune d'œuf.
La vinaigrette, complètement. Mais la mayonnaise, non, on ne peut pas la conserver. Je vous rappelle que le jaune d'œuf est un milieu particulièrement réputé pour les microbes. Donc, vous pouvez la garder 24 heures, pas plus. Sandrine, à midi, 80 grammes de paupiètes de dinde, 100 grammes de riz, 200 grammes de courgettes, fromage blanc, maigre et compote. C'est top. Denise, je n'arrivais pas à vous avoir sniff au menu ce soir. Bille de melon des Charentes, très bien. Je viens d'en parler. Jambon du Piémont, très bien. Alors là, très bien. Elle a très bon pour tous ceux qui suivent depuis le début. Les billes de melon, produits sucrés, peu caloriques. Jambon du Piémont, un peu salé en période de canicule, c'est intéressant. Tomate cerise, elle complète avec des crudités. Huile de noix, super. Il y a plus d'oméga 3 que dans les huiles normales. Pain et fromage, magnifique au gingembre. Bravo, Denise. J'ai entendu parler d'une détox. Ah oui, la détox de Thierry Marx. Bon, ben, on est dans le fantasme. Hein. Il n'y a rien qui détoxique mieux que le jeûne, par exemple, sur le jeûne intermittent. La cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio. Alors, pourquoi bio, on se le demande. Le vinaigre de cidre a pour vertu de diminuer l'absorption légère des aliments, mais c'est sans intérêt. Bonjour Laura, ravi. J'espère que tout se passe bien dans le cadre de votre régime. Bonjour Karine. Est-ce bon d'utiliser l'huile d'olive pour les salades? Oui, mais il faut être modéré avec l'huile d'olive, les amis. Toutes les huiles valent 900 calories pour 100 grammes. Donc, je rappelle qu'une cuillère à soupe d'huile, c'est 100 calories. Ça a l'air de rien, mais c'est cher. Scander, 5 kilos en 9 jours, sport plus légumes, 3 premiers jours, 3 autres kilos, que des jus mixés. Ouais, alors moi, j'aime pas trop ces régimes fractionnés, Scander. C'est mon opinion à moi, mais je pense que ça contribue à déstabiliser l'alimentation des gens. Sandrine, si vous êtes inscrite, c'est à nous de vous stimuler. Donc, faut pas hésiter à utiliser toutes les fonctionnalités du programme. On ne me répondra pas sur la phyto, Cécile, parce que j'ai pas vu la question. Donc, reposez-la moi. Bonjour, docteur, dit Madalena. Repris mon programme, 4 kilos en un mois, très heureuse. Bah oui. Mais les régimes, le surpoids, c'est quelque chose de chronique et de récidivant, hein, les amis. Donc, ça veut dire que quand vous avez fait un régime, c'est pas forcément fini si vous n'avez pas rééduqué complètement votre alimentation. Mais c'est pas grave de refaire des régimes tous les 2-3 ans. Moi, je trouve que c'est pas grave, à condition que ça dure pas 6 mois à chaque fois. Hein. Bonjour, docteur. Avant de commencer, j'avais acheté des substituts Gerlinéa. Qu'en pensez-vous? Une fois de temps en temps pour remplacer un repas, Marie-Thérèse, c'est possible, pas régulièrement. Francine, bonsoir Jean-Michel, j'ai perdu entre 15 et 16 kilos, donc je suis contente d'avoir pris un changement alimentaire avec mon dernier livre, Sans sucre ou presque. Ouais, ce régime sans sucre ou presque qu'on vient d'installer sur le programme Savoir Maigrir fait un tabac. Thierry, que pensez-vous des yaourts 0%? Voilà, c'est fini ce temps-là. Je veux dire, pour la valeur calorique de différence que ça comporte, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Cyrielle, que pensez-vous des yaourts lait de vache? Bonne marque, rien d'original, bonne marque. Omar, bonsoir, solution pour disparaître le ventre. Ouais, régime, activité physique, plus gainage abdominal. Gainage abdominal, vous tapez sur le web et vous le trouverez. Ren Pierinaire, bonsoir, je viens de faire l'hamburger tomate avec un fromage blanc 0% et une compote. Bravo, tant mieux, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Le hamburger de tomate fait partie des best-of des recettes diététiques de Savoir Maigrir. Boukerbe Karine, bonsoir, je voulais savoir si quelqu'un peut me contacter. Je pense qu'Adrien va regarder ce Facebook Live demain et je pense qu'il va vous contacter. Merci Madalena pour les remerciements, pour les félicitations. Merci Fisa d'avoir perdu 12 kilos et le régime à 1200 calories, c'est un peu violent. Fisa, chez les gens qui ont du mal à perdre, au bout d'un moment, on installe ce qu'on appelle le jeûne intermittent ou bien un régime par séquence de 48 heures. Fred, est-ce que l'huile de coco est conseillée? Non, non et non. L'huile de coco, c'est une fantaisie, c'est comme le vinaigre de cidre dans l'eau chaude. Ça sert à rien, c'est une graisse qui est très riche en acides gras saturés. Elle n'a aucune vertu, c'est un truc pour mettre au goût du jour un produit exotique. Tite Cathy a mis un lien pour s'inscrire au programme. Merci pour tout le monde, Tite Cathy. Bonjour, après les vacances, j'arrive. Super Simone. Pas de quoi Amandine. Ah, masterclass C, top. Ouais, les masterclass sont top, je suis d'accord. Tout le monde en dit beaucoup de bien. Écoute Sandrine, demande gentiment si tu es inscrite au programme Savoir Maigrir, demande gentiment à Adrien qui t'en envoie au moins une, c'est le community manager, tu le fais, tu le postes. Voilà, j'ai répondu à tout ça. En vacances la semaine dernière, pas trop suivi, un repas sur 2, repris un peu mais tout perdu, même plus, super. Chantal, je suis diabétique insulinodépendante, pour le sans sucre, c'est au top ou pas, SVP? C'est au top, Chantal, à condition de doser très prudemment, de faire tout le temps ces petits dosages de sucre et de prendre de l'insuline de temps en temps. Voilà, mes amis, il est 20h. Pourquoi ne pas se faire prélever en mensualité si on s'abonne pour 6 mois?
demandez, je crois que c'est possible, Jean, mais c'est moins cher quand vous êtes sur 6 mois, je crois. Mais demandez, je crois que sur 6 mois, c'est moins cher. Hein, donc, de mémoire, c'est moins cher. Mais vous pouvez demander à faire prélever en mensualité. Je suis sûr que c'est pareil. Voilà, donc il est 20 h. Je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai un rendez-vous. Je vous retrouve lundi pour la consultation. Et donc, consultation privée lundi pour les membres Savoir Maigrir. Les Facebook Live reprendront dans la semaine du 25 ou du 26 août. Ça sera le premier jeudi après le 25 août. Voilà, mais on vous tiendra au courant, regardez. Et je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et à très bientôt. Très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et très bon mois d'août pour ceux qui restent là. Et je vous enverrai des stories, on les mettra pour vous raconter ce que c'est le Japon. Salut, salut!